Allô, allô, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans une nouvelle épisode de Spotlight Afrique. Et comme je vous le dis toujours, nous mettons la lumière sur des talents, sur des personnes qui brillent par leur enthousiasme, par leur persévérance, par leur talent. Et aujourd'hui encore, nous sommes du côté du Canada avec un artiste exceptionnel, si je peux le dire. Vous avez vu, le mot m'a manqué. C'est un artiste exceptionnel, c'est un jeune homme tellement talentueux. Il a commencé au Cameroun, bien sûr, du côté de Douala. Et puis, il n'a pas abandonné sa passion. Il est arrivé au Canada, ça fait un bout de temps, et il a décidé de livrer de la bonne musique, de continuer dans l'élan qu'il avait quand il était nettement au pays, de continuer avec ce même élan ici. Il est rendu tellement bien, il fait des choses tellement bien, il se fait remarquer par tout le monde et il s'appelle tout simplement Valentino. Valentino, c'est cette étoile-là. Valentino, c'est cette lumière. Valentino, c'est cet artiste qu'on va mettre en lumière aujourd'hui sur Spotlight Afrique. Alors, je vous invite très fortement à vous installer comme il faut. Et on va poser des questions à Valentino. On va savoir, on va rentrer dans le monde de Valentino afin de savoir comment Valentino s'en sort au Canada, comment il poursuit sa passion au Canada, comment il a fait pour s'imposer au Canada, parce que là, il a réussi à s'imposer dans le monde musical, ici même, comme je vous le dis. Nous nous trouvons du côté de Québec, voilà, de Québec City. Nous profitons de ce magnifique moment, de cette belle période qui est l'été, pour faire des choses à l'air libre. Alors, je ne vais pas tarder, je vais appeler ici Monsieur Valentino. Hey, il va faire son entrée. Come on, man. Hey. Oh, man. Ah, frérot. Ça dit quoi? Ça va et toi? OK. Ah, Ah ouais. la route n'a pas été, elle a pas été facile. Ah oui, nous rappelons que Valentino, vient du côté de Edmundston, d'Edmundston, au voilà, pour Nouveau-Brunswick. se retrouver ici à Québec où, on doit passer, l'émission Spotlight. Gars, merci, d'avoir répondu présent. Merci, d'être venu au rendez-vous et merci encore pour ce que tu fais pour la culture camerounaise. Merci pour ce que tu fais, d'avoir continué dans cet élan. Bah, ça fait plaisir déjà d'être là. Merci pour cette initiative-ci d'organiser, de faire des podcasts comme ça pour mettre en lumière les artistes, on va dire ça comme ça, ou alors pour mettre en lumière les différents immigrants dans leur esprit entrepreneurial. Ça Oui, fait vraiment plaisir et ça, c'est quelque chose à encourager déjà et à féliciter même aussi. oui. Donc, c'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui. OK, moi, je suis, personnellement très content de t'avoir ici parce que, quitter Denmonstone pour arriver à Québec, c'est pas chose facile. C'est vraiment prendre la route et je pense que si tu n'avais pas de considération pour moi, tu ne serais pas venu. Si tu n'avais pas de considération pour ce qu'on projette faire, tu ne serais pas venu une fois de plus. Merci Valentino. Ça fait Merci plaisir. Mister Valentino d'avoir répondu présent à notre émission. Tout le plaisir, il est pour moi. Tout le plaisir, il est pour moi. Voilà, j'espère que tu connais au moins ce. Gars, ne te fâche pas si j'ai un casque que tu n'as pas de casque, parce qu'il faut que je contrôle le son en même temps. Il n'y a pas de Et problème. De là, je toute peux te façon, rassurer que nous sommes vraiment audibles, nous sommes, voilà, tout est correct, ok, côté pas de problème. sonore, voilà. Ah, je m'écoute, je t'écoute aussi, c'est l'essentiel. Ok, Ok. c'est super. Ouais. Là, Valentino, Valentino, c'est qui? Qui est Valentino? Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Qui est Valentino? Ah, Valentino, c'est un jeune Camerounais qui est arrivé au Canada, ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans le mois prochain même, ça fait pas encore 2 ans. Ah oui, Voilà, qui est arrivé au Canada pour les études premièrement, mais qui a pris par la main sa passion pour la musique. ah Donc oui, jamais sans elle et puis elle m'a suivi au Canada, cette passion-là. Et une fois arrivé au Canada, fallait se démarquer, fallait que je laisse pas mourir cette ah oui, flamme-là que j'avais oui. en moi. Ce Donc talent-là, ouais. obligé de défoncer les portes pour pouvoir aller le plus loin possible, tu vois? Fait qu'aujourd'hui, Valentino, c'est cet artiste et cet entrepreneur-là qui, vit de sa musique, on va dire ça comme ça. Ah oui, je suis très content d'apprendre ça. Je suis très content de savoir que tu as pu te démarquer. On le constate au fait à travers tes différents, réseaux sociaux. On te voit sur Facebook, on te voit sur TikTok, on te voit évoluer sur YouTube, on te voit sur Instagram. Vraiment, Valentino, tu as réussi à t'imposer en moins de 2 ans. Tu as réussi à t'imposer au Canada, mais je vais te demander, c'est quoi ton secret?
C'est quoi ton secret? Comment tu as réussi, à vraiment mettre en exergue, ta passion pour la musique au point où, tu as pu conquérir, je peux dire, tout le Canada? Parce qu'à Edmonton, on te connaît, à Québec, tu es là, à Montréal, tu es là, à Toronto, tu es là, à Ottawa, tu es là, mais finalement, Valentino, tu es devenu ah oui, comment tu as réussi à faire ça? Bah, je dirais premièrement, parce que je suis Camerounais déjà de un, Oui, c'est, impossible n'est pas Camerounais comme on dit souvent. ça c'est sûr, Voilà. ça c'est Mais sûr. à côté de ça, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est l'audace. Oui, L'audace, après tout ce qu'il y aura à faire, l'audace, c'est le premier déclic, en fait. C'est la première chose qui détermine ou alors qui définit, heu, quels seront les accomplissements futurs, oui, tu vois? C'est-à-dire que quand je suis arrivé, moi, je n'ai pas décidé de dire: «OK, je vais juste me concentrer sur mon travail et puis, la musique, on va la mettre un peu de de côté, on côté, va faire oui, ci, on va oui, faire ça». oui, J'ai dit: «Certes, j'ai un travail qui m'occupe, mais j'ai une passion aussi pour la et musique, une passion pour la musique oui, et la musique, il faut la nourrir et il faut vraiment la nourrir, surtout quand tu veux proposer quelque chose de grand à l'avenir. Tu es exact, obligé de te bouger. oui, Donc fallait avoir de l'audace, sortir de son confort, sortir de sa chambre, du cadre que bon, je chante juste dans ma chambre, oui, je fais des vidéos. Non, sortir de là, aller vers les gens, aller chanter même dans les rues. Il y a des personnes qui me prenaient, pour un fou, il y a ah des oui, personnes qui me oui, prenaient pour mais genre: «Valentino, tu es déjà devenu mendiant, qu'est-ce que tu fais là?» Tu vois? Mais j'avais une vision, tu vois? C'est ça le truc. exactement, oui, J'avais la vision et je savais où je veux aller, où je voulais aller. Tu oui, vois? Jusqu'à présent, je sais où je veux aller. Je suis pas encore où je veux, mais au moins je suis plus où j'étais. Donc, pour ça, il a vraiment fallu avoir beaucoup d'audace, prendre beaucoup de risques, oui, me couper même à un moment donné de me couper un moment donné mes horaires de travail, me couper un moment donné, le sommeil. Bref, faire beaucoup de choses pour pouvoir, y arriver. Donc, l'audace, c'est ça mon secret premièrement, mais le travail aussi, un gros travail, un gros sacrifice. ah oui. Mais Je je pense vraiment, je partage le même avis avec toi parce que là, je pense que tu travailles vraiment et réellement, ça se voit sur les réseaux que tu travailles parce que chaque jour, tu ne cesses de nous émerveiller avec des reprises que tu fais et vraiment ça, je peux te rassurer que moi, personnellement, je kiffe grave ce Merci, que tu merci fais. beaucoup. Voilà Merci. et on va se soutenir. Pourquoi Mister Valentino? D'où te vient le nom Mister Valentino? Est-ce que Mister Valentino, c'est ton nom propre ou alors Mister Valentino, c'est ton petit nom? Ou, je ne sais pas trop. J'aimerais avoir, vraiment l'histoire de pas Valentino, mais Mister Valentino. Parce qu'on peut dire oui, Valentino, mais tu as mis un Mister devant. Voilà, c'est quoi l'histoire de Mister Valentino? C'est d'où te OK. vient ce nom d'artiste? Bon, on va pas chercher vraiment loin, tu vois? C'est très simple. Valentino, c'est mon prénom de base. Oui. Maintenant le Attends, mais Mister, attends bro, sérieux tu t'appelles Valentino? Valentino, c'est mon prénom. Waouh! Ouais, je m'appelle Valentino pour de vrai, hein, c'est Moi, dans ma tête, j'étais sûr que non, gars, c'est un nom comme tous les non, non, artistes non, non, font non, là non, et non, tout. non. Valentino, c'est mon prénom de base. Ça veut dire que si tu vas regarder dans mon acte de Oui, naissance, Valentino est marqué. super. Tu vois? Oui, Maintenant, je le trouvais assez original, quand même assez particulier oui, et je trouvais que ça allait vraiment bien avec mon image artistique et mon identité, ce que j'avais à proposer au monde sur le oui. plan musical. Je trouvais que Valentino correspondait vraiment à ça. Tu vois? Cette personne-là qui distribue de l'amour, cette personne-là qui transmet une émotion, cette fait que Valentino, en fait, Est-ce que ce que tu es en train de dire là, c'est l'explication même du nom Valentino? en fait, il y a même pas d'explication. Ah ouais, Valentino, c'est juste mon nom, tu vois? C'est juste oui. mon nom. Maintenant, j'ai trouvé qu'il Cette allait. personne que tu es Oui, dans Valentino. Ouais, exactement, tu ouais, vois? C'est je pense que ma personne incarne très bien le prénom que je porte. Donc oui, c'est pourquoi j'ai décidé de garder ce prénom. OK. Maintenant Mister parce que voilà, je suis une Pour imposer personne le respect au fait, non, voilà. peut-être pas juste le respect aussi Ah oui, oui, le respect aussi, ça c'est vrai, oui. mais aussi voilà, de base, je suis quelqu'un de qui aime certes, je suis jeune, mais j'ai un style Responsable. assez responsable, Ouais, je comprends. monsieur et tout, tu vois? Ah Fait oui. que Mister, c'était vraiment juste pour Je ça. pense que c'est Maintenant, très bien choisi parce voilà. que si Mister devant Valentino, c'est pour exprimer ton côté responsable, voilà, là, c'est correct, voilà. Quand tu te maries là, on commence à t'appeler monsieur.
Mais avant le mariage, on t'appelle pas monsieur. C'est ça. On va t'appeler Eric, Valentino, tout ça. Mais quand Exactement. tu te maries, là, on va dire monsieur Valentino. Ça Voilà, impose un certain respect. exactement. Voilà, ça impose une certaine responsabilité. Voilà. Merci Valentino. Est-ce que je peux passer à la prochaine question? On est là pour ça. OK, on va passer à la prochaine question juste après le générique. Générique. OK, comme je disais, Valentino, j'ai vu récemment, tu sais, je suis quelqu'un qui te suit depuis. J'ai vu récemment que tu as gagné des prix. Tu as gagné, je t'ai vu, je t'ai vu on dit Brandy? Ouais, brandir. Ah, OK, merci. Car ne vous Brandir. moquez pas de moi. Le Bon, ça français est élastique. ça se peut Chacun que chie de son ça se peut côté. que moi-même je n'ai pas la bonne version, Mais si mais c'est bon. pas ça, ils vont nous dire. Donc du coup, je t'ai vu, vraiment avec, un des trophées et j'aimerais savoir, Valentino, si c'était quoi ces trophées? Je t'ai vu pratiquement avec 3 trophées. Je me suis dit: «Mais Valentino a remporté quel prix?» mais je sais que ça a trait avec la musique. Ouais, Voilà, absolument. Valentino, c'est quel prix? J'aimerais que tu nous dises, voilà, qu'est-ce que tu as remporté au Canada? Bon, Valentino jusqu'ici a participé à 3 concours au Canada Oui, et il a remporté 2. Le premier, c'était en avril 2024. J'ai oui, participé au concours de mon collège, heu, où j'ai gagné en tant que meilleur interprète. oui, Là, j'ai eu un trophée en tant que meilleur interprète. oui, Puis quelques mois après, en août 2024 toujours, j'ai participé au concours, qu'on appelle le Gala de la chanson de Caraquet oui. et là, il y avait plusieurs prix à gagner. Excuse-moi, c'était dans quelle zone, Là, le gars? c'était, au Nouveau-Brunswick, Oui, oui, dans la ville de Caraquet au Nouveau-Brunswick oui. et là, j'ai remporté le prix du meilleur interprète, mais en plus de ça, j'ai eu le prix du public. Ça veut dire que On t'a kiffé. Ah ouais, ça merci. mérite vraiment des encouragements, oui. Oui, après, on a eu un troisième prix qui était, le comment ça s'appelait encore là? Le prix ça me donnait une prestation à la Place des Arts, en fait. J'ai Oui, juste oublié le nom, j'ai juste oublié le nom du prix, mais en fait, c'était un prix qui me donnait une prestation, qui me donnait l'accès à la Place des Arts pour ah oui. une prestation, Wow, wow, tu vois? wow, wow. Fait qu'on a eu comme 3 prix, ce jour-là. Super. En plus du premier concours auquel j'ai participé. Oui, Oui, il y a un troisième concours auquel j'ai participé, mais on n'a pas eu, bon, on a eu un prix ce jour qui était, un coaching en développement de carrière, oui. mais j'ai pas remporté la compétition en elle proprement dite. Mais j'ai appris beaucoup et on a eu beaucoup d'expérience Oui. aussi. Donc, voilà, c'est un peu ça pour, ce qui est des concours. Bah, c'est ça l'essentiel au fait, c'est l'apprentissage, c'est ce que tu apprends aux sorties de là, ce qui va t'aider dans ta carrière Exact. musicale et vraiment Valentino, je peux te dire que moi et le peuple camerounais, nous sommes fiers de toi parce que je suis pas le Merci. seul qui voit tes avancées, je suis pas le seul qui voit que tu persévères dans ça, c'est tout le Cameroun. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé? Bah si tu veux, je lui dis, hein. Et comme ça, c'est réglé. Et au petit aussi, enfin, si vous en avez même. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez. Si c'est formidable. Formidable. J'étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. J'étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hey petite. Oh pardon petit. Tu sais dans la vie, il y a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa drop maman, bah c'est parce que maman vieillit, tiens. Mais pourquoi t'es tout rouge? Reviens gamin. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous? Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe qui sera formidable. J'étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable.
formidable. J'étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables. Merci tout le monde. Valentino! Bravo, bravo. Le gagnant est Marcel Et pas plus tard que hier, j'étais en train de regarder ton nouveau cover avec le titre de Daouda, le sentimental. Et c'est toute l'Afrique réellement qui est Ah ouais, derrière toi. ouais. C'est toute l'Afrique. Je t'ai dit, j'ai passé ma journée à lire tes commentaires. J'ai même pas terminé pour te dire, Valentino, tu es sur la bonne voie. Voilà, on va rester focus. Et puis, je te dis juste de continuer sur la Ça bonne fait voie. vraiment plaisir et j'aimerais profiter de ce podcast pour dire merci à toutes ces personnes-là qui me suivent à travers les réseaux sociaux, Ah mais oui, pas seulement qui me suivent, mais qui m'encouragent. ah oui, Le fait de voir toutes ces réactions, ça me motive énormément. Alors, oui. si je peux juste vous dire une chose, c'est ne vous arrêtez jamais, ne vous arrêtez surtout pas. Merci, merci, merci pour toute cette force-là que vous donnez. Et moi, de mon côté, je continuerai à donner le meilleur. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Valentino. Soutenons l'Afrique, soutenons le Cameroun, soutenons le monde parce que nous sommes des enfants du monde, nous sommes les enfants de l'Afrique et nous sommes particulièrement les enfants du Cameroun. Bah, ce que je vais te demander, Valentino, est-ce que Valentino, en dehors, nous remarquons que tu fais beaucoup de reprises, qui est une très belle chose parce que tu revisites des registres passés et qui sont des registres vraiment aimés par le public, qui sont des morceaux qui ont fait des morceaux qu'on appelle généralement H d'or. Voilà, tu as repris Taouda, que j'ai cité tantôt, tu as Mm. repris Carlos K, qui est un Ouais. morceau vraiment qui a fait une tournée internationale, on le sait. Voilà. Pourquoi des reprises, Valentino? Tu composes aussi en dehors des reprises que tu fais ou alors tu fais des reprises et tu vas continuer dans les reprises? Parce que je sais, il y a une Française qui a fait sa carrière, qui a établi sa carrière uniquement dans les reprises et je pense qu'elle s'en sort très bien. Elle fait des concerts dans le monde entier avec des reprises en version française des morceaux américains. Je sais que tu connais, elle s'appelle Ah ouais, Sarah, je Sarah, ouais, pense ouais, bien. ouais, je Voilà. connais. Et quand je regarde Valentino, je vois Sarah, je me dis, bon, Valentino, lui, son concept, c'est de prendre les anciens succès et de les remettre aux yeux à jour à sa manière. Est-ce que tu vas continuer dans ça? Tu as un projet de carrière professionnelle à venir? Oui, absolument, absolument. Il y a tout un projet de carrière professionnelle qui est en cours, qui est en préparation. Les reprises, pourquoi? Parce que moi, j'ai envie de créer un tunnel, tu vois. Oui, Les reprises, j'ai envie de créer un tunnel entre les reprises et les propositions personnelles de Valentino. ouais, Et ce tunnel-là va s'appeler nostalgie. Ça veut dire que avec des reprises, je m'en vais toucher les cœurs du public, je m'en vais ouvrir les cœurs du public ah oui, avec des reprises, des classiques, comme on les appelle, oui, tu vois, pour ouvrir les cœurs du public, donner une certaine émotion. Et une fois que les cœurs du public sont ouverts, moi, qu'est-ce que je vais faire par la suite? C'est que je vais injecter à l'intérieur mes propres compositions à moi, qui oui, seront des classiques pour les années à venir. ah ouais, ah Fait ouais, que c'est vraiment ça que j'ai envie que je m'en vais chercher quand je fais des reprises. Tu vois, pouvoir créer cette émotion-là, cette nostalgie-là dans le cœur du public et maintenant proposer mon univers à moi qui va être gravé à jamais, si je veux j'ai envie de me permettre de le dire, oui, qui va être gravé à créer cette émotion-là, ces émotions-là qui vont être gravées à jamais dans les cœurs du public oui, avec mes compositions personnelles. oui, Donc, je ne veux pas forcément baser ma carrière uniquement, je ne vais même pas d'ailleurs le faire
je ne vais pas uniquement baser ma carrière sur des reprises. Les semaines à venir seront très décisives. Ah ouais. Contrôler juste les... Ah, qu'on reste aux aguets Exactement. pour ne rien louper. En tout cas, Exactement. moi, particulièrement, je pense que je vais rester dans l'actualité de Valentino pour ne rien louper. Alors, avant de continuer, on va prendre un petit break pour... Je croyais n'avoir pour elle qu'une affection fraternelle. Je prenais pour simple estime mon amour pour Célestine. Oui, pendant bien longtemps, j'ai douté de mes sentiments. Or je l'ai toujours aimée, sans vouloir me l'avouer. À présent je veux lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant sur honneur de toujours vers son bonheur. Juste après le générique, la culture. La culture. En fait, L'histoire du Tchad. L'histoire du Tchad est caractérisée par une longue tradition de diversité ethnique, de troubles politiques et d'influences extérieures. Le territoire qui est aujourd'hui le Tchad a d'abord été habité par divers groupes autochtones, dont les peuples Sara, Kanambou et Wadé. Malgré ces défis, le Tchad reste un pays diversifié et culturellement riche avec une histoire et un patrimoine unique. L'origine du nom Tchad est incertaine, mais on pense qu'il provient d'un mot local qui signifie lac ou grande étendue d'eau. Il s'agit probablement d'une référence au lac Tchad, qui est l'un des plus grands lacs d'Afrique et une caractéristique géographique importante de la région. Aujourd'hui, le nom Tchad est reconnu dans le monde entier comme le nom d'une nation souveraine d'Afrique centrale. Et il est souvent utilisé pour symboliser la beauté naturelle et le patrimoine culturel de la région. N'Djamena est la capitale et la plus grande ville du Tchad, située dans la partie sud-ouest du pays sur les rives du fleuve Tchari. Elle abrite plusieurs sites culturels et historiques importants, notamment le Musée national du Tchad, qui présente la diversité de l'histoire et du patrimoine du pays, et la Grande Mosquée de N'Djamena, qui est l'une des plus grandes mosquées d'Afrique centrale et un site important. La ville abrite de nombreuses organisations internationales et ambassades, ce qui reflète son importance en tant que centre diplomatique dans la région. La cuisine tchadienne est fortement influencée par les styles de cuisine traditionnels africains et arabes, avec un accent sur les céréales, les viandes et les épices. Le millet et le sorgho sont les céréales les plus couramment utilisées, et sont souvent utilisées pour faire de la bouillie ou du pain plat. Le riz, le couscous et les pâtes sont également des aliments de base populaires. Les plats de viande sont un élément central de la cuisine tchadienne, le bœuf, la chèvre et le mouton étant les viandes les plus consommées. Le poisson est également une source de protéines populaire dans les zones proches du lac Tchad. Ces viandes sont généralement assaisonnées avec une variété d'épices, notamment le gingembre, l'ail, le cumin et la coriandre. Les légumes sont également des éléments importants de la cuisine tchadienne, le gombo, l'aubergine et les lentilles étant parmi les plus couramment utilisés. La cuisine tchadienne est connue pour ses saveurs audacieuses et ses plats copieux. Elle reflète le riche patrimoine culturel du pays et les diverses influences qui ont façonné son histoire et ses traditions. Tchad a une population d'environ 17 millions d'habitants, ce qui en fait l'un des plus grands pays d'Afrique en termes de population. La population se caractérise par une riche diversité de groupes ethniques et linguistiques, notamment les Sara, les Kanambou, les Arabes et les Arabes tchadiens. La majorité de la population vit dans les zones rurales, avec seulement environ 25% résidant dans les centres urbains. La capitale compte plus d'1 million d'habitants. Le Tchad a une population relativement jeune, avec un âge médian d'environ 16 ans. La population est majoritairement rurale, la majorité des habitants vivant dans de petits villages et des communautés agricoles. Cependant, ces dernières années, il y a eu une augmentation significative de l'urbanisation, en particulier dans la capitale N'Djamena. La culture tchadienne est riche et diversifiée, avec un fort accent sur les valeurs communautaires et familiales. La musique et la danse sont une partie importante de la culture tchadienne, les instruments traditionnels tels que le balafon et la kora étant couramment utilisés dans les spectacles. Malgré de nombreux défis, le peuple tchadien reste résilient et fier de son héritage culturel.
Le Tchad possède plusieurs symboles nationaux qui représentent le patrimoine culturel et historique du pays. Le drapeau national du Tchad comporte 3 bandes verticales de taille égale, avec une bande bleue à gauche, une bande jaune au milieu et une bande rouge à droite. La bande bleue représente le ciel et l'espoir, la bande jaune représente le soleil et le désert, et la bande rouge représente le sang des martyrs de la nation. L'emblème national du Tchad comprend un aigle royal, qui représente le courage et la force de la nation, ainsi qu'un soleil levant, une chèvre dorée, une lance et un arc, et des flèches qui symbolisent les traditions agricoles et de chasse du pays. L'hymne national du Tchad, la tchadienne, est une chanson patriotique qui célèbre l'indépendance du pays, ainsi que l'unité et la force de son peuple. Le Tchad abrite une variété de minéraux naturels, qui sont importants pour son économie et son développement. Le pays possède d'importantes réserves d'uranium, qui est utilisé dans la production d'énergie nucléaire, et constitue une exportation précieuse. Le Tchad est également connu pour ses gisements d'or, d'étain, de tungstène et de coltan, qui sont utilisés dans la production d'appareils électroniques. Parc national de Zakouma. Le parc national de Zakouma est une zone de conservation de la faune, située dans le sud-est du Tchad, couvrant une superficie de plus de 3000 km². Il abrite un large éventail d'espèces végétales et animales, notamment des éléphants, des girafes, des lions, des léopards et une variété d'espèces d'antilopes et d'oiseaux. Le Tchad est un pays enclavé situé dans le centre-nord de l'Afrique, bordé par la Libye au nord, le Soudan à l'est, la République centrafricaine au sud, le Cameroun et le Nigeria au sud-ouest et le Niger à l'ouest. Il a une superficie d'environ 1,3 million de km², ce qui en fait le 5e plus grand pays d'Afrique. Le terrain du Tchad est caractérisé par un mélange de désert, de savane et de zones humides. Le désert du Sahara couvre la partie nord du pays, tandis que les régions du sud sont caractérisées par des plaines herbeuses et des zones humides, y compris le bassin du lac Tchad, qui est une source majeure d'eau et de moyens de subsistance pour des millions de personnes dans la région. Le pays abrite également plusieurs grands fleuves, dont le Tchari, qui traverse la capitale N'Djamena, et le Logoné, qui fait partie de la frontière avec le Cameroun. Le plateau de l'Enedi, situé dans la partie nord-est du pays, présente de superbes formations rocheuses et pétroglyphes et est une destination populaire pour les touristes et les aventuriers. Dans l'ensemble, nous sommes de retour sur le plateau de Spotlight Afrique avec notre invité du jour qui est nul autre que Valentino, qu'on ne présente plus. Alors, nous allons rentrer en profondeur dans la vie de Valentino. J'aimerais savoir, Valentino, est-ce que tu as un amour dans ta vie? Est-ce que Valentino, c'est celui-là qui chante l'amour parce que tu chantes beaucoup l'amour? Voilà. C'est celui-là qui chante l'amour mais qui ne reflète pas l'amour? Ou alors c'est celui-là qui reflète le mystère qui est devant Valentino pour parler de responsabilité? Est-ce que Valentino, c'est un gars responsable? Est-ce que Valentino, est en couple? Gars, Bah, tu es libre de dire oui, tu es libre de dire non, mais non, on ne te force pas. Donc, il ne faudrait pas que tu dises des choses, après tu regrettes. écoute. Voilà. Non, il y a pas de regret, tu vois, il y a pas de regret. Oui, Ce que je dirais, c'est que Valentino, c'est quelqu'un qui reflète ce qu'il chante, tu vois. oui. Voilà, donc évidemment que ce que je chante, je le vis. OK. Donc voilà, je pense que ça répond pas mal à ta question. OK. Donc, ça veut dire que Valentino est en couple. C'est un cœur. Valentino est en couple, il est occupé. C'est pas un cœur à prendre. C'est ce qu'on doit je pense que c'est ce qu'on doit retenir de ce que tu viens de dire. Ce qu'on doit retenir de ce que je viens de dire, c'est que je chante l'amour et je vis aussi cet amour-là. Ah ouais. Voilà, Un gars qui s'assume. c'est tout ce qu'il y a à retenir, ok? Je OK, chante l'amour et je super. vis cet amour. Super. Valentino, je t'ai dit tantôt, je suivais ton actualité musicale et là, j'ai remarqué que tu as un giga concert au Canada, dans tout le Canada. Voilà, dans presque toutes les provinces du Canada, tu as regroupé les provinces phares, c'est ça? Non, c'est Ouais, tu peux les citer. les provinces on a pris 2 provinces juste, le Québec et le Et le Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, Donc voilà. Montréal, dans le Québec, on a On a Montréal Montréal, exactement. et on a Québec City, Québec, la c'est ville de Québec. exactement. Au Nouveau-Brunswick, on a Edmundston, la ville d'Edmundston Oui. et la ville de Campbellton. Tu vas nous parler de cet événement que tu as appelé Nostalgie Tour.
tu vas nous parler de cet événement. C'est quoi le Nostalgie Tour? Parce que je sais que c'est ce qui anime ton actualité musicale actuellement. C'est quoi le Nostalgie Tour? La Nostalgie Tour, c'est comme je disais tantôt, c'est un tunnel que j'ai envie de créer. Oui, Nostalgie, c'est le nom de ce tunnel-là. Ça veut dire proposer des chansons classiques qui ont bercé notre enfance pour provoquer une certaine nostalgie et ouvrir des cœurs. Et puis par la suite, faire rentrer dans ces cœurs mes propres compositions qui deviendront des classiques super, pour les années à venir. Dans super. cette tournée-là, n'est nul autre que ce pont ou alors ce tunnel entre Valentino, Cette traversée-là, oui, entre Valentino l'interprète et oui, Valentino l'auteur-compositeur. compositeur. Ok. Voilà. Donc, Je pense que là, on a une nette appréciation de l'événement. Je pense que là, on a l'information qu'il faut. Est-ce que tu peux nous citer de nouveau les villes et les dates des différents concerts? bon, là déjà, Montréal, c'est le 12 septembre au complexe La Providence. Oui. Complexe La Providence, le 12 Le 12 septembre, à septembre. Montréal. Oui, Et ensuite, le 20 septembre, on s'en va à Québec City, oui, où nous sommes actuellement. exactement. Nous sommes Voilà. à Québec City. À Oui. Québec City, au complexe sportif des Jardins de Wendake. OK. Là, c'est le 20 septembre. Puis le 27 septembre, on s'en va à Edmundston, Oui, dans la magnifique salle du Grey Rock Casino. oui. Et puis, on termine avec Campbellton le 11 octobre dans la salle Alma. Super. J'espère que les dates ont été retenues. Vraiment, venez soutenir Valentino, venez soutenir l'artiste, venez soutenir l'art en général, parce que là, ce qu'il propose, ça sera juste magnifique. C'est un concert, il faut préciser que c'est un concert live. C'est typiquement du live. Ça veut dire, Valentino va chanter avec, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle concert live, mon frère, Valentino va chanter avec sa voix. Pas d'autotune, pas de trucs ajoutés, c'est sa propre voix. Venez vivre cette expérience, venez encourager l'artiste. Moi-même, personnellement, je serai là ce jour et je ferai l'effort de ramener ce que je peux ramener pour soutenir l'événement, pour vraiment encourager l'événement. Est-ce qu'en dehors de Nostalgie Tour, Valentino a d'autres programmes en cours? Bah, en dehors de Nostalgie Tour, Valentino déjà compte sortir son premier single. Je vous ai dit, restez à l'affût pour les semaines à venir. Ah ouais, Ce sera très important pour vous. ah Ce ouais, sera, comment est-ce que je vais dire ça? Ce sera très décisif pour la suite de l'aventure. ah oui. Donc, restez très concentrés sur tous mes réseaux sociaux, sur toutes mes plateformes, parce que ce qui s'en vient, je n'en dis pas plus. Ce qui s'en Voilà. vient, comme il l'a dit, ça n'aura pas de bon sens. Exactement. C'est que, premièrement, c'est ça. Il y a un premier projet qui est en vue. Et ensuite, il y a un EP qui se prépare juste Oui. après la tournée. Oui, Voilà. Et en début 2026, on a une tournée européenne qui se prépare déjà aussi. En Oui. l'occurrence, en France, on a une grosse tournée en France qui est en train de se préparer. Donc, super. vous aurez les dates très bientôt. Oui, Tout ce que je veux, c'est que vous soyez vraiment là pour me soutenir dans cette aventure. Parce qu'il y a énormément de choses qui se préparent. Il y a énormément de projets qui se préparent. oui. Là, dans ma tête, moi, j'ai déjà toute une vision, toute Vision future, en toute fait. une Oui, vision sur 5 ans. Donc, oui. si tu me demandes là actuellement, Valentino, qu'est-ce que tu prévois dans 5 ans? Moi, je te dis direct, Valentino, dans 5 ans, moi, je vise la place belle. Et je ne badine même pas Je ne là-dessus, tu voulais vois. même pas poser la question, mais là, c'est rendu qu'il nous a dit que dans Tu vois. 5 ans, il vise la En place fait, belle. Donc, il nous l'a dit. en fait, Ça comme veut je dire dis, rendez-vous dans 5 ans à la place belle avec exactement. Valentino. Oui, Et enregistrez très bien ce qui est en train de se dire actuellement, parce que dans 5 ans, lorsque je serai à la place belle, avec vous dans la salle, je vous rappellerai ce jour-ci où je vous l'ai dit. non, Et on dit les archives ne mentent pas. pour récapituler un petit peu, on a un premier projet, un premier single qui sort dans les semaines à venir. Oui, Ensuite, on va enchaîner directement avec un deuxième. Puis, on entre dans la tournée. Et après la tournée, on a un EP qui s'en vient. Et super. directement, début 2026, on a une tournée européenne qu'on prépare. Ça, c'est magique. Ça, c'est la plus belle information qu'on peut avoir. Ça, c'est la vision vraiment future d'un artiste qui veut évoluer et on va l'accompagner effectivement dans Rien ne me cet ferait élan. plus plaisir que ça. OK? C'est tout ce que je demande. Super. Alors, Valentino, on va souffler un peu et on va regarder la prochaine rubrique qui est la découverte. La découverte. Juste après le générique.
m'a dit pose-toi les bonnes questions. On m'a dit derrière le meilleur se cache souvent le pire. Moi j'ai répondu hors de question. Elle est la seule qui dans le noir sait comment me faire rire. Faut parler sans savoir à qui. J'ai pas besoin de vos votes. J'ai banni chacun de vos avis. Quand j'aime, je vois plus les fautes. Elle m'appelle déjà mon mari. J'ai déjà payé la toute. Je sais que t'as peur de noir, chérie. Je suis là, c'est bon, repose-toi. Ouais, ils ont parlé de nous. Elle a trop parlé de nous. Ils ont nourri le doute en moi. Ouais, on s'était parlé d'amour. Ils ont trop parlé de nous. Ça a nourri le doute en moi. Oh, oh. T'avais promis, t'avais promis. T'avais promis, t'avais promis. T'avais promis, t'avais promis. Nous sommes de retour sur le plateau de Spotlight Afrique après le générique, après la découverte et j'espère que la rubrique découverte vous a vraiment plu. Et nous sommes toujours en présence de Valentino et nous allons aborder la troisième partie de notre interview. Alors, Valentino, je vais te poser une question assez simple, assez pertinente également. Quand tu regardes l'industrie musicale camerounaise, quel est l'artiste actuellement qui t'influence dans l'industrie musicale camerounaise? Je vais d'abord te demander, est-ce que tu penses que l'industrie musicale camerounaise est en train d'évoluer ou est en ralenti? Bonne question. Pour y répondre simplement, je dirais l'industrie musicale camerounaise n'est même pas en ralenti, tu vois, parce que lorsque tu es en ralenti, tu avances quand même. Oui. Mais je dirais que l'industrie musicale camerounaise est... Est-ce que l'industrie camerounaise, bon, tu as dit que c'est pas en ralenti, bah, ça, on accepte. Même quand tu es en ralenti, ça avance quand même un peu, comme Justement, la en chenille. fait, OK. c'est pour dire que ça n'avance même pas, tu vois. Oui. L'industrie musicale camerounaise n'avance même pas. Oh, Genre, c'est c'est stagnant. c'est tellement que c'est stagnant qu'on a l'impression que tout est déjà mort, tu vois. Oui. On a l'impression que tout est déjà mort. Et à ça, la petite remarque que je fais par rapport à ça, je me dis que c'est peut-être parce que il n'y a pas assez de place pour les jeunes talents, Oui, tu pour la vois. nouvelle Il n'y a génération. pas assez de place pour la nouvelle génération. Oui. L'ancienne génération qui est là est tellement confortable parce que ils ont toute la visibilité, tout le buzz qui va avec et ils se permettent de dormir sur Sur la célébrité. exactement, dormir Oui. sur la célébrité. Ça fait Oui. que la nouvelle génération qui vient avec quelque chose de compétitif, De nouveau, de oui. nouveau et Un nouveau souffle, un quoi. nouveau Ouais. souffle, tu vois, qui n'est pas assez médiatisé. Ils n'ont pas toute cette énergie-là qu'il faudrait avoir Déployer, pour ouais. que, exactement, ils n'ont pas ce soutien, ils n'ont pas assez de soutien des médias, ils n'ont pas assez de soutien même des grands frères de l'ancienne génération qui sont Oui. là, ils Oui. n'ont pas assez de soutien des blogueurs. Ça fait que ils viennent avec quelque chose de nouveau, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme un feu de paille, tu vois. Il va sortir une chanson aujourd'hui, pouf, après ça s'éteint, on n'entend plus parler de lui. Et Tu vas m'excuser de te couper. oui, vas-y. Donc, c'est comme si les grands frères ont pris le game et se sont assis dessus. Exactement, tu vois, Et exactement. n'acceptent pas de tendre la main aux nouvelles générations. Non seulement ils n'acceptent pas de tendre la main aux nouvelles générations, mais aussi ils ne veulent pas proposer quelque chose de nouveau, tu vois. Oui. Lorsque quelqu'un a déjà un nom, artiste, il est déjà Connu, connu là, au ouais. Cameroun, lui, il ne veut plus, tu vois, Oui, il veut plus aller plus il veut loin. plus upgrade. Et il dort sur ses lauriers, et vu qu'il sait déjà que le nom est déjà là, tout est déjà là,
ils ne proposent plus rien de nouveau. Ça fait que l'industrie ne tourne pas, tu vois. Oui, L'industrie reste stagnante, l'industrie reste sur place. Tu vois un jeune qui va venir aujourd'hui avec un flow différent, avec quelque chose de nouveau. Tout ce dont il a besoin, c'est vraiment un gros coup de pouce, oui. ce coup de pouce-là. Non seulement des médias, mais aussi des grands frères qui sont là. Et c'est où je tire vraiment un gros coup de chapeau à la Côte d'Ivoire. Oui, Tu vois, oui, oui. c'est ça qui fait en sorte que l'industrie musicale au niveau de la Côte d'Ivoire puisse tourner, Est vraiment évoluer. grandissante, oui. Exactement, tu vois. Lorsque tu vas voir un artiste qui va sortir aujourd'hui, qui va faire un coup de buzz sur Internet, ce sont même encore les propres grands frères qui sont dans le game depuis 10, 15 ans, qui vont lui donner de Le la pousser, force, le ouais. pousser. Ouais. Tu vas voir un producteur qui va sortir de nulle part, qui va dire non, ça, Investir sur je vais lui, investir oui. sur toi. Tu vas voir un promoteur qui va sortir, bon, moi, je vais te prendre une salle à si. Ça fait que les grands frères qui sont là depuis longtemps, ils comprennent que s'ils ne veulent pas perdre la place, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent aussi monter le niveau. Exactement, Tu vois, ils doivent exactement. aussi monter les niveaux. Du coup, ça fait que l'industrie devient de plus en plus grandissante. Mais ici, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vient avec le nouveau flow, il vient avec quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on fait? On endort son esprit, on tue son esprit. Les grands frères qui sont là, ça c'est, ils tuent son buzz, ils tuent ci, ça fait que il n'y a rien qui va bouger parce qu'il n'y a pas de compétition, en fait. Oui. Les grands frères sentent qu'ils ne sont en compétition avec personne. Donc, du coup, ils dorment sur leur laurier. Et que dis-tu des grands frères comme Loco qui essaient de se démarquer? On a remarqué que Loco, dernièrement, est sorti de là. Il est même en concert ici au Canada, bientôt. Désolé pour la petite pub. On va taire ça. Que dis-tu des grands frères comme Loco, comme les Kosi, qui essayent vraiment de sortir du lot, qui essayent vraiment de mettre la main dans la pâte, qui essayent de sortir? Ben, qu'est-ce que tu dis de ces grands frères qui essaient de se démarquer? Penses-tu Euh, que, ils ont vraiment, qu'ils peuvent soutenir les jeunes? bon, premièrement, je dirais, euh, je vais prendre le cas de Loco, par exemple. Loco qui essaye de se démarquer, tu te dis musicalement parlant ou Oui. alors. Bon, musicalement parlant, oui, Loco se démarque Ok. musicalement parlant, Moi, je oui. dirais, Loco, certes, essaye de se démarquer, mais je pense que Loco, sur le plan musical, est trop sur la défensive. Oui, on a Loco, on a Sissoul, Tu on vois? a, Magasco, on a Kosi, Oui. on a, des artistes comme, Seppo qui de la nouvelle génération là, qui est en train de monter aussi, vraiment. En fait, déjà, Loco, c'est pas la nouvelle génération, tu vois? Oui, Et c'est pourquoi je le dis, Loco, c'est un artiste qui est trop sur la défensive. Loco est talentueux, tu vois? Il est très talentueux. Et il a totalement le niveau pour être international. Mais Loco, aujourd'hui, après 10 ans, est-ce que Loco serait capable de remplir une salle de 200 places en 2 semaines? Je dis n'importe quoi, que ce soit au Canada, que ce soit en France. Je ne pense pas. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas, tu ah vois. oui, Ça ne devrait pas être le cas dans le sens où le nom, juste le nom Loco, lorsqu'on entend le nom Loco peut-être au Canada, qu'on entend le nom Loco en oui, France, seulement son nom devait être capable de remplir une salle même de 500 places après exactement. 10 ans de carrière. Ouais. Mais Loco, qu'est-ce qu'il fait? il, il veut sortir, ça se voit il veut sortir de sa zone de confort, mais il est tellement sur la défensive, il est encore tellement dans son petit confort de Loco, l'artiste que les petites go du Cameroun aiment, l'artiste que les petites go, tu vois, c'est encore tellement, ça fait que il n'est pas assez compétitif internationalement parlant, tu vois. Moi, honnêtement, je trouve que Loco est trop talentueux pour être un artiste juste du Exactement. Cameroun, Mais moi, je vais te tu vois. rappeler que, est-ce que tu sais que Loco a eu à faire un featuring avec un chanteur, je sais pas Avec quoi, Taiki, avec Taiki, Loco a eu un featuring avec Taiki. mais Raison de plus, en fait. ça Raison n'a de pas plus, vraiment, tu vois. porté, ben, je sais pas pourquoi. Et En il a fait, aussi eu un disque, d'or. exactement, tu vois. Raison de plus, juste pour rebondir là-dessus, raison de plus, Loco a un featuring avec Taiki. Taiki qui est un grand artiste du côté de la France. Oui, Mais comment international, ça, tu oui. m'expliques? Loco a un featuring avec Taiki, mais il n'a pas vraiment la capacité de remplir peut-être une salle, de proposer quelque chose. Tu vois. Ça prouve juste que il a tellement dormi sur ses lauriers, il est tellement resté dans le confort. Beaucoup aussi, c'est à cause d'un manque de vision, tu vois. Ouais, Moi, je pense que c'est tellement ça le problème. C'est un manque de vision. Genre, tu te dis, tu fais un featuring juste parce que tu veux le featuring, ou alors juste parce que tu veux qu'on dise, OK, Loco a fait un featuring avec Taiki. ouais. Mais après, Qu'est-ce que ça devient? mais c'est ça le problème, c'est qu'ils ne pensent pas à, OK, je veux le featuring avec Taiki. Qu'est-ce que je Oui, vise, par exemple, dans un an après le featuring? Est-ce que je veux pouvoir proposer quelque chose qui va enflammer le public français? Est-ce que tu vois? Donc, logiquement, c'est ça. Quand tu vois un artiste comme Burna Boy,
aujourd'hui, qui te fait des grandes tournées au niveau même de l'Europe en France, Oui. parce qu'il a su être stratégique. Il sait qu'il vise le featuring avec tel artiste français pour amener à lui tel Exactement, le public, public pour français. proposer telle autre chose. Exactement. Tu vois? Mais nous, au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? Ok, ouais, Loco, il a fait le featuring avec Taiki. Après, il retourne Bon, on fait dans quelque sorte le paraître. exactement. Le m'as-tu vu? Après, il retourne Voilà. au petit Loco du quartier qu'on pourrait mettre au même niveau qu'un artiste qui a commencé, ça fait 1 an, tu vois. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Ça ne Super. devrait absolument pas être le cas. Donc, moi, je pense que Loco, c'est un artiste talentueux, certes, mais très, 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 très peu compétitif. Et Ouais. ça, c'est dommage pour un artiste de son calibre, pour un artiste qui a 10 années de carrière. On est quand même là sur 10 ans, frère. Ouais. C'est pas 1 an, c'est pas 10 jours, 10 ans. C'est très dommage que Loco soit aujourd'hui en train de transpirer pour pouvoir faire le plein d'une salle peut-être de 150 places, de 200 places. Comment ça transpirer, Non, non, bro? non, mais, non, non, mais frérot, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est très vrai. Et peut-être c'est cru ce que je dis, mais c'est vrai. C'est ça, Ouais. c'est ça le truc. Personne ne pourra dire le contraire. Mais Et c'est si, dommage. et si t'arrivais, et si on te proposait, et si, bon, si je te demande avec quel artiste camerounais aimerais-tu faire un featuring? Avec quel artiste camerounais te vois-tu en train de faire un featuring à l'avenir? Honnêtement, au Cameroun, je, je me vois plus en featuring avec un artiste comme Koussi. Oui, Tu vois, je me vois plus en featuring avec un artiste comme Koussi oui, à cause de sa vision. oui, Quand tu vois Koussi, musicalement parlant, tu sens qu'il sait où il va aller. oui. Il, tout est tellement bien aligné, tu Bien vois. ficelé, au fait, Tout est ouais. tellement bien ficelé. Quand il sort quelque chose, direct après, c'est là que quand tu fais la liaison, c'est là que tu comprends pourquoi il a fait ci avant ça. Il a fait ci Exactement. avant ça. Et quand tu suis le parcours, tu vois comment il trace le chemin. Tu vois comment. Ça ne me Exactement. surprendrait pas peut-être que demain, je vois un artiste comme Loco dire, OK, on est à l'Olympia de France, on est à l'Olympia de Paris. Ça ne pourrait même pas me surprendre. Parce que, Loco ou Kossi? Kossi, Ok, j'allais dire, ok, ça ok. me surprend. Non, Loco, je sais pas si Loco a eu à faire l'opéra, a eu à faire l'Olympia une année, L'Olympia? l'Olympia de Paris. Bah, là, Mais ça me surprendrait beaucoup que Loco puisse, peut-être s'il prend 1 an avant, ou alors s'il prend peut-être 2 années pour faire la com, peut-être là, ça pourrait marcher. Mais ça veut dire que ton artiste, là, celui avec qui tu peux faire le featuring actuellement, là, c'est Kossi. c'est qu'aussi à cause de sa vision Oui. internationale, tu vois. Moi, je ne veux pas faire un featuring avec un artiste parce que je veux qu'on dise que Tu as fait un Valentino a featuring. fait le featuring. Oui. Non, c'est parce que je veux avoir une vision plus large de la musique. Je veux que lorsque je fais un featuring avec un artiste, que ça ne reste pas juste au petit featuring qu'on fait pour le paraître, pour le quartier, pour le... Exactement. Non, je veux Et vraiment, tu est-ce que vois. tu penses avoir ta place dans l'industrie musicale camerounaise, africaine ou alors québécoise? Parce que là, nous sommes au Canada. Bon, canadienne, je vais dire ça, je vais généraliser, je ne vais pas prendre en particulier une province. Est-ce que tu penses avoir ta place dans l'industrie musicale canadienne, camerounaise ou alors africaine? Est-ce que tu penses avoir une place? Penses-tu que tu peux t'imposer au point de devenir international? Allons d'abord, prenons le cas du Cameroun. Au Cameroun particulièrement, dans le game, est-ce que tu penses que tu peux avoir une place et t'imposer? En fait, le truc, c'est que je ne pense pas. Oui. Je sais, Oh! tu vois. Je Ouais, ne pense pas que je peux avoir une place. Je sais que j'ai tu une place. exactement. OK. Déjà, les artistes camerounais, il n'y a pas vraiment de compétition. Ah oui, Donc, du coup, moi, je ne me mets même pas dans un esprit de compétition. Musicalement parlant, même déjà, je ne fais pas la musique parce que je veux forcément être en compétition avec tel ou avec quelqu'un, moi, oui. la musique, je le fais avec mon cœur. Certes, il y a le côté biz à côté, le côté business, Oui. mais premièrement, Showbiz, ouais. voilà, exactement. Donc, au Cameroun, je ne vois pas vraiment un artiste avec qui je pourrais dire, OK, je vais... Non. Peut-être il n'y a pas encore cette visibilité-là que beaucoup d'artistes au Cameroun ont, Oui, mais je sais que tu as ta d'ici place. quelques temps, tu vois, d'ici quelques temps, Tu auras ta place dans le game. j'ai déjà ma Oh, place tu dans as le déjà ta game, place, tu vas tu vois. confirmer ta Mais place dans le game. maintenant, d'ici quelques temps, tout ce que je vais juste faire, c'est dire, le temps que vous avez pris à dormir, rester sur vos lauriers,
Moi, j'ai pris ce temps pour construire quelque chose. Et ce sera juste la concrétisation de toutes ces années que j'ai prises pour travailler. Et venir une fois proposer quelque chose pour dire, les grands, là, si vous ne voulez pas vous bouger les fesses, On va vous taper les fesses. si vous ne voulez pas vous bouger les fesses, tu vois, et là, je vais les obliger On va les taper les à fesses en vraiment tabarnak, se comme on le dit souvent. Exactement, ils vont se bouger le cul en tabarnak, là, puis c'est ça. Donc, Ok, voilà, ma merci place, elle est là. Valentino. Que ce soit au Cameroun ou alors internationalement parlant, je sais que j'ai ma place, je ne pense pas. Je sais que j'ai ma place. Ça va prendre juste un peu de temps. Tout ce que je peux demander à mon public, c'est faites-moi confiance, soyez là, soyez présents, soyez connectés, puis donnez le maximum de force que vous pouvez. Ouais, Moi, de mon côté, je vous prépare quelque chose de... C'est vrai, on dit souvent, tu prépares du lourd, mais après, ça arrive que ce n'est pas souvent du lourd. C'est pourquoi je n'ai pas envie de dire, je vous prépare du lourd, mais je vous prépare quelque chose d'inoubliable. ouais. Et là, je peux être sûr, là, je peux être vraiment convaincu que Valentino peut le faire. Là, je peux être sûr, je peux être également Non, non, convaincu non, je ne peux pas le que, faire, tu vois. voilà. Je ne pense même pas que je peux le faire. C'est ça le problème. Je ne peux pas le faire. Je vais le faire. Ouais, Tu vois, je vais super, le faire. Je sais que je vais le faire. super. Absolument, à 100%. Je vais le faire. Je n'ai pas traversé 9000 km partant du Cameroun pour le Canada pour venir rester, dormir, me lever à 7 heures, partir au travail, rentrer à 19 heures, me coucher. Non, ça sort de ma tête directement. Dans 5 ans, je venais de te dire ça là, ça fait quelques minutes. Dans 5 ans, c'est la place belle. Et on est d'accord que la place belle, C'est pas donné. c'est pas donné. C'est pas Donc, donné. pour y Ouais, arriver, qu'est-ce que ça prend? du Ça travail. prend du travail, ça prend de l'audace, ça prend des risques. Et là, avec l'âme du Camerounais que je suis prêt pour tout ça. OK. On va prendre la dernière rubrique, no comment. Et puis, juste après ça, on revient pour la suite, pour la dernière partie avec notre invité, Valentino. Alors, juste après le générique, no comment. No comment. Ce qui justifie, c'est que en 1997, j'ai vu l'Éternel. Voilà, c'est après l'avoir vu que j'ai créé le parti politique. Dans le parti politique référé est une recommandation divine. J'ai vu l'Éternel. Ça veut dire que il m'a donné beaucoup d'idées. Je l'ai vu, il m'a beaucoup donné d'idées. Le seul cadre dans lequel ça pouvait aller était un projet de société politique. Un société de projet. Voilà. Un projet de société politique. Et pourquoi l'avoir appelé référé? Qu'est-ce que ça veut dire, le référé? Rassemblement des forces écologiques pour la relance de l'économie. Si vous êtes, si votre candidature est validée demain, qu'est-ce que vous allez faire? Quel est votre plan de campagne? Je veux le révéler demain. Est-ce que vous y croyez? J'y crois depuis 27 ans. Je suis suppléant national du référé. Peut-être c'est vous qui ne me connaissez pas, parce que la télévision est récente. Oui. Donc avant la télévision. Après la légalisation, je suis passé en 98, je suis passé à la CTV de l'époque. Voilà. Et comme j'ai fait le buzz, c'est une lutte très populaire, en un laps de temps, les inspecteurs m'ont recommandé de me limiter à l'enseignement de la physique. Puisque je suis professeur de lycée d'enseignement général, spécialité physique. J'enseigne physique, chimie, technologie. Donc vous avez fait le... Alors, nous voici de retour sur le plateau de Spotlight Afrique avec notre invité toujours, Valentino. Mister Valentino, désolé. Mister Valentino, alors, boum, ça c'est la dernière partie. Ok, mon gars, dis-moi. Ça c'est la dernière partie. J'ai parcouru tes vidéos et j'ai remarqué que tu es réellement suivi. Tu es réellement suivi. Il y a des personnes qui te suivent. Tu as d'énormes messages qui te parviennent. Et puis, et ce sont des commentaires vraiment positifs. Est-ce que, Valentino, quand tu marches dans la rue, est-ce qu'au Canada, quand tu marches là, il y a des personnes qui te reconnaissent, qui te disent « Ah, ça c'est Valentino, je veux prendre une photo avec toi ». Est-ce que tu vis ça? Tu vis ces moments?
Ça arrive beaucoup même déjà de plus en plus. Oui, De plus en plus, à chaque fois que je roule un petit peu dans les environs, bref, quand je suis dans la ville, il y a oui. des personnes, même parfois, je suis en voiture, il y a quelqu'un qui crie Valentino. Est-ce que ça arrive uniquement dans ta ville ou alors ça arrive Non, 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 partout où tu même vas? pas, même À pas. Québec, Comme à aujourd'hui, Montréal? Oui, aujourd'hui, par exemple, quand je suis arrivé, je me suis arrêté à Shell oui. et il y a quasiment 3 personnes qui se sont arrêtées. Voilà, ça fait tellement Ah plaisir. ouais, Déjà, ouais, c'est tellement, tellement plaisant. Ça fait que, ouais, ça arrive déjà de plus en plus. OK. Est-ce que ce sentiment de reconnaissance dans la rue, est-ce que les personnes qui te reconnaissent là, est-ce qu'ils t'appellent par ton nom? Valentino? C'est Monsieur Valentino très Ah, ils te souvent. disent: «Monsieur Très souvent, Valentino». quand tu m'appelles, parfois même, tu vois quelqu'un qui pourrait être comme Ouais. ton oncle, comme ton père, te dit. Ça fait tellement chaud au cœur, tu vois. Oui. Mais en même temps aussi, parfois, je me sens un peu comme, je sais pas trop comment réagir, tu vois. Tu te sens un peu minuscule, tu te dis: Ouais, «Bah, pourquoi, hein?» tout un monsieur mais Monsieur après, Valentino, ouais. ça fait vraiment plaisir. Certes, c'est vrai, le MR que j'ai mis, ça me colle Ça déjà à change la tout, peau, au tu vois. fait. Voilà, ça Voilà, change tout. exactement. Maintenant, est-ce que le fait qu'on t'interpelle déjà dans la rue, qu'on prenne des photos avec toi, qu'on te reconnaisse un peu de partout où tu passes au Canada, bien sûr, et je suis sûr que si tu arrives au Cameroun, ça c'est sûr, on va te reconnaître direct. Tu as déjà fait vraiment le nom, et même en Afrique, bien sûr, avec le son que tu as fait récemment, le cover que tu as fait récemment de Daouda, tu as encore essayé, tu as encore rendu populaire la belle famille. Je sais que c'est la belle famille, je pense. Ouais, ouais, c'est OK. la belle famille, La Côte absolument. d'Ivoire te soutient encore massivement et c'est ce qu'on demande. Est-ce que Valentino ne prend pas la grosse tête avec tout ça? Est-ce que bon, à un certain moment, toi-même, tu ne dis pas que, gars, on me reconnaît déjà dans la rue. Quand il passe ici, on m'appelle déjà Valentino, gars, photo. Est-ce que des fois, tu te sens pas, gars, comme un gars important? Tu vois un peu, non? Comment tu es souvent au cours? Est-ce que tu te sens pas comme un gars important du genre, gars, on me reconnaît déjà et puis ça te donne un peu. Est-ce que Valentino ne prend pas la grosse tête? Bon, comme un gars important, oui, je me sens, ça c'est sûr. C'est sûr que je le suis déjà. Mais après, la grosse tête, comme on dit souvent, Oui. ça c'est après, quand je finis de discuter avec eux, quand je suis seul maintenant dans mon cadre, je me dis que bon. Ouais. Gars, j'ai brise. Tu vois un peu le truc, Ouais. non? Tu vois un peu le délire, tu vois? Mais honnêtement, quand je les rencontre dans la rue, Oui, j'adore ces moments-là. oui, J'adore ces moments-là parce que c'est humain, tu vois? oui, Ça c'est ça change tout de comment est-ce que tu vois les choses? Genre, Valentino, qu'on a l'habitude de voir, que tu as l'habitude de voir des commentaires, des likes de exactement. manière Oui, virtuelle, mais là, tu vis ça en en vrai, tu live, vois. Il y oui. a quelqu'un qui vient carrément te faire un câlin, te serrer la main, De que prendre une photo et tout. Oui, j'adore ce que tu fais, j'apprécie ce que tu fais, ça me touche énormément. J'arrivais pas à dormir la dernière fois, j'arrivais pas assis, j'étais tellement anxieux, j'étais tellement stressé, j'ai écouté tes vidéos, oui. je suis resté 1 heure, 2 heures, ça m'a tellement relaxé. J'aimerais juste te dire Et merci je et te te coupe faire un pas. câlin. Petite anecdote. Hier, j'ai mis le flyer du concert en statut. Et il y a un de mes contacts qui t'a reconnu. Et la personne est au Cameroun. Voilà, précisément, la personne n'est pas ici au Canada. Elle me dit, Valentino. J'ai dit: «Monsieur Valentine, tu connais ce monsieur?» «Oui, je le connais très bien». «Oh, je l'adore». «Oh ouais, tu l'adores?» «Ouais, je l'adore. J'aime, j'aime sa façon de chanter, j'aime ce qu'il fait, j'aime son couple» et c'était une fille. «J'aime son couple, je la suis». Oh! Là où Je j'ai suis mon compris que couple. mais ouais, qu'elle aime ton couple. Elle aime Mon couple avec la musique, tu veux dire? je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, ça montre à suffisance que tu fais du bon travail et que tu es sur la bonne voie. Exactement, donc ça me fait vraiment plaisir. Merci déjà à toi qui m'a Je reconnu, pense elle s'appelle comment? Elle s'appelle Vanessa. Elle doit s'appeler Vanessa. Bah, je sais pas trop si je me suis trompé. Voilà, Valentino va te faire une petite bon dédicace. Vanessa, si c'est trompé, c'est de sa faute, hein, donc je tiens juste à te dire, merci. Merci, de m'encourager, merci d'apprécier ce que je fais et pour revenir un peu à ce que je disais, ce sont des moments tellement plaisants, le fait de vous rencontrer dans la rue, vous qui, me suivez à travers les réseaux sociaux et c'est un peu ça l'objectif de Nostalgie Tour. Oui, Sortir du cadre sortir du cadre musical à travers les réseaux, rentrer dans un cadre plus humain, dans une salle
avec une ambiance chaleureuse, tu vois. Oui, Se rencontrer après chaque spectacle, pouvoir faire des photos avec vous, pouvoir faire des vidéos, faire des interviews. Moi, c'est ça que je veux. En fait, c'est cette atmosphère-là que j'ai envie de créer en tant oui. qu'artiste, tu vois. Cette proximité-là avec mon public. Donc, ne vous empêchez jamais, si vous me voyez dans la rue et que De vous me l'interpeller. reconnaissez, Mister ne, Valentino, il va s'arrêter. ne vous empêchez jamais de le faire. Voilà, Valentino, je veux que tu me chantes une petite chanson. Valentino, si, si, si. Même par exemple, pour les billets de ma tournée, je me suis chargé personnellement depuis un temps De de, les ramener de l'air de toi-même, ouais, exactement, tu vois. Il y a des personnes qui m'écrivent à travers mes réseaux sociaux. ouais, Valentino, je vais avoir 4 billets pour ton spectacle. Où est-ce que je peux te trouver? Et je te donne mon adresse, tu viens, je te remets tes billets, je les signe même, on se fait une petite vidéo. Tu vois, moi, c'est cette proximité-là que j'ai envie super, de créer avec mon public. super. Donc, ne vous empêchez pas. Souvent, je vois des regards. Il y a des personnes qui te reconnaissent, mais tu ressens cette réticence-là dans Oui, son regard, elle tu veut vois? Elle veut s'approcher, mais exactement. elle dit, bah, peut-être, je peux, tu sais, avec la Starmania, là, gars, je peux l'approcher comme ça. Et Le puis, môme là, il ne me non, gère pas. viens, ne Venez! t'inquiète pas, faut venir, tu Voilà, vois? vous avez le Moi, feu ça me vert ferait désormais. tellement plaisir que tu me vois en route avec qui, peu importe, si tu veux me faire un câlin, si tu veux me serrer la main, peu importe, viens. Vous avez un Voilà, feu vert de la part de Valentino. Si vous le rencontrez dans la route, n'hésitez pas à l'interpeller. Il va exactement. s'arrêter Donc, immédiatement parce que, voilà, y a c'est un vraiment gars pas de problème. assez accessible, c'est un gars assez simple, c'est un gars assez, voilà, ouvert. Je pense pas qu'à un seul moment, il va prendre la grosse tête et dire non, je fais pas de photos. Non, c'est loin de là. C'est mal le connaître. Rapprochez-vous de lui si vous le rencontrez dans la rue. N'hésitez pas. Alors, Valentino, nous approchons, voilà, tout petit peu vers la fin de notre émission. Alors, c'est un peu Parlant dommage parce de, que voilà. souvent, des émissions comme celle-ci, on n'a pas envie qu'elles se Ah terminent. ouais. Mais bon, Parlant de cela, parlant de musique, comme tu l'as spécifié tantôt, des acapellas que tu fais à tes fans que tu rencontres dans la rue, j'aimerais que, s'il te plaît, tu fasses ici la reprise de Daouda, parce que personnellement, ça m'a touché. Si ça, c'est pour moi. C'est pour moi, et comme on dit ici. Ça, c'est oui, pour moi, comme on dit ici. bah là, OK? là, tu as pris l'accent canadien, Québécois, voilà. Là, québécois. c'est Ça veut dire québécois, typiquement. que Là, c'est typiquement québécois, là. bah, dans ce cas-là, je vais faire une chanson québécoise dans ce Non, je veux pas que tu fasses une chanson québécoise. Je veux que tu fasses Daouda, comme tu l'as fait tantôt, là. On revient sur terre. Je veux que tu me fasses Daouda. Voilà. Euh, Valentino, Daouda. Bon, si je devais, convaincre, l'un ou l'une d'entre vous de prendre ses billets, Donc, disons que voilà le public. OK, Voilà ton public devant toi. Ton public est là, ton public est là, ton public est là. Voilà, ton public aimerait que tu fasses. Dis-toi que tu es en face de ton public et le public dit Valentino Daouda, Valentino Daouda, Valentino Daouda. Qu'on veut que tu reprennes ce morceau. Je croyais n'avoir pour elle qu'une affection fraternelle. Je prenais pour simple estime mon amour pour Célestine. Oui, pendant bien longtemps, j'ai douté de mes sentiments. Or, je l'ai toujours aimée, sans vouloir me l'avouer. À présent, je veux On lui va offrir s'arrêter. mon Désolé de cœur. te couper, bro. Désolé de te couper. Je vais te donner le casque. OK. Je vais te donner le casque. Tu vas reprendre ça avec le groove. Je vous ai dit tantôt, je garde le casque parce que je contrôle le son. Voilà, parce que je contrôle le son de tout ce qu'on est en train de faire. Il ne faudrait pas que l'émission s'arrête en cours de route pendant qu'on est en train de tourner. Donc, c'est pourquoi j'ai le casque pour contrôler le son de Valentino et contrôler exactement aussi mon son avec toute l'équipe qui est derrière. Voilà. Je vais donner le casque à Valentino parce que là, il va passer à l'acapella. Et pour faire l'acapella, il a besoin de ça. Là, moi, je vais t'écouter en tant que profane et en tant que fan. OK, vas-y. Je croyais n'avoir pour elle qu'une affection fraternelle. Je prenais pour simple estime mon amour pour Célestine. Oui, pendant bien longtemps, j'ai douté de mes sentiments. Or, je l'ai toujours aimée, sans vouloir me l'avouer. À présent, je veux lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant sur honneur de toujours
faire son bonheur. Mister Valentino, oh oui, ça c'était la pépite des pépites. J'ai écouté, sincèrement, j'ai écouté ce morceau-là. J'ai dit, mais qui a inspiré Valentino? Qui a demandé à Valentino d'aller chercher là-bas? Je me suis dit, mais qui a demandé à Valentino d'aller chercher là-bas? Parce que je sais, gars, ça c'est l'âge d'or. Parce que n'importe qui, même la nouvelle génération, quand ils écoutent ce morceau, je vais pas te mentir qu'ils sont scotchés et tu es vraiment allé chercher loin. Et il y a aussi un autre morceau que j'ai beaucoup aimé, qui était le morceau de Carlos K. Mais là, je vais profiter pour te demander, Valentino est de quelle ethnie? Valentino est de quel village? Appartient à quel village au Cameroun? Bah, Valentino est du Onkam. Oui. Voilà. C'est vrai, bah, je suis du Onkam 100%. Mais j'aime mieux le dire ainsi, je suis camerounais tout simplement. Ouais. Voilà. Mais s'il faut rentrer dans les détails, je suis du Onkam. Quel village ma- précisément au Onkam? Mon père est de Banka et ma Oh, mère est de Bakondi. Voilà. Donc, Bakonji. Là, c'est le Bakonji. Là, toi, tu as dit, mais bon, mais non, comme si nous, comme si nous, bro, comme si nous. Ouais, les gars. en bas on dit que Baka. en bas on dit mbo meyin kwenji. Kwenji. Voilà. Non, il faut que le on la sort dans ta bouche. Donc, que le à Bah, Bafang, vous avez, il y a, bah, moi-même, je suis également du bah, Onkam et je suis c'est- Banka. C'est-à-dire que je suis Ok. Banka comme ton papa. Alors Bon. que là, on est dans la sauce, bro. Encore, on est dans la sauce, frérot. Moi-même, je suis du Onkam, voilà. Et ça fait vraiment plaisir de rencontrer un frère du village. Comme on dit souvent, un gars du village. Donc, c'est-à-dire que la maman est de Kangé, Bakangé. Exactement. Et le papa est de Banka. Banka, Voilà. exactement. Banka, c'est Petit Paris. Banka, c'est Petit Amérique. Tu vois, quand tu as Banka, c'est là où on passe pour aller dans tous les autres villages de l'Ouest. Parce que Banka, c'est comme la périphérie. Ça veut dire on passe par Banka pour aller à Baganté, on passe par Banka pour aller à Bana. Les gars de Bana, vous savez, parce que vous aimez toujours faire la concurrence avec Banka. Mais on est tous du même village. Parce que les Bana ont tantôt dit qu'ils ne sont pas ils sont pas à Bafang. Je pense qu'ils avaient dit ça tantôt que non, nous ne sommes pas de Bana, c'est dans Bafang. Banka, c'est dans Bafang. Bapunchengale, Kecho, tout ça, tout ce qui va avec. Voilà, Bakanji, tout ça là. Et je profite pour passer un big up pour saluer toute la communauté Bafang du Canada, pour saluer toute la communauté Bafang du Cameroun, pour saluer tous les Bafang du monde entier. Voilà. Je suis assis là. Péchi Pepper. Voilà. Et s'il fallait dire un mot en ta langue maternelle, qu'est-ce que tu dirais? Bah, je viens tout simplement de le faire. J'ai pas juste dit un mot, j'ai Ok, dit toute tu une vas me dire phrase là. toute une phrase, tu vas me Bon, formuler toute une ah, phrase en ta langue maternelle. bah, je venais de le faire, Mais je mais pense que bon, bah là tout de n'entre pas suite, dedans. là Laisse tout mon de coin suite, tave, frère. Laisse mon coin bah, laisse mon coin tave. je venais de le faire. En fait, je venais de le faire déjà quand j'ai dit Oui, Mbo- mais, yin- comment est-ce qu'on dit ça encore? Yinka. Inka, voilà. Ouais, bon, moi, Mais Yinka. yin Tu as devant Voilà. toi, tu as devant toi un créateur du féfé. Bon, voilà. Voilà. Ça veut dire que là tout de suite, on va faire un petit acapella dans ma langue maternelle. Ah oui. Voilà. Et ça, celle-ci, je la dédie pas juste aux Onkamois, mais à toutes les personnes qui adorent la musique, qui aiment la musique camerounaise. Ah oui. Voilà. Tu dis qu'entre nous c'est fini, pourtant je t'aime encore. Tu dis qu'entre nous c'est fini, mais ça n'a même pas commencé. O karambahalan de bekalan jimunjaman kyoe. O kayimba walan gumbekalan jimunja piwo. O karambahalan pasron bekala. Wo wo wo. O kayimba walan jim. O meya chéri coco. L'eau dans l'huile, l'huile dans l'eau, On la dit que lumilu. la tournée commence en septembre. Ah Les billets sont ouais. encore disponibles. Ah Le ouais. 12 septembre, on est à Montréal. Le 20 septembre, on est à Québec City. Le 27 septembre, on est à Edmundston. Et le 11 octobre, on est à Campbellton. Prenez vos billets dès à présent parce que vous n'avez pas envie de manquer ça. Venez découvrir, vraiment, venez découvrir les merveilles, venez vivre ensemble ces moments. Ça sera, si tu te trouves dans n'importe quel coin du Canada, gars, sors, tu viens dans ce concert parce que ça va se retrouver dans deux provinces. La province
du Nouveau-Brunswick et puis la province du Québec. Là, ne ratez pas. Venez prendre vos billets et ça sera vraiment inoubliable ce jour-là. Je ne vais même pas manquer, bro. Je ne peux même pas louper le rendez-vous là. Donc, comme on dit que le 11e point, comme on dit que quand tu t'assois à la bonne place là pour le 11e point, je serai assis à la bonne place pour le 11e point. Voilà. Vu que nous sommes dans une société, nous sommes au Canada, bien sûr. Tu sais qu'il y a la culture canadienne, il y a l'environnement canadien, il y a des artistes canadiens. Est-ce que tu as eu à côtoyer certains artistes canadiens? Oui, j'ai fait beaucoup de spectacles avec des artistes canadiens. Oui. Donc, on va dire oui, j'ai eu à côtoyer quand même pas mal d'artistes canadiens. Super. Est-ce que tu projettes faire un featuring avec un Canadien, alors un artiste canadien? Oui, à l'avenir, oui. Si jamais je réussis à trouver, Celui qui épouse ton registre. pas forcément qui Ok. épouse mon registre, mais celui-là qui est capable de partager cette émotion-là, de partager cette... comment est-ce que je dirais? Quel est le terme même que j'emploierais pour ça? Pas juste celui-là qui fait de la musique pour pouvoir toucher une subvention. Oui. Parce qu'ici au Canada, le système oblige tellement d'artistes à faire, à se travestir pour pouvoir rentrer dans des subventions. C'est-à-dire Oui. que si tu fais pas un style de musique particulier, Oui, tu n'as pas droit à une subvention. exactement. Ça fait que ça tue beaucoup l'âme de l'artiste, l'âme de certains Oui, il est obligé de artistes, faire tu vois. certaines Il est choses obligé sans sa volonté parce qu'il veut juste Exactement. voilà, Mais un moi, ce que accompagnement. je veux, c'est ressentir cette authenticité musicale-là. Exactement. Donc, c'est vraiment ça. Une fois que j'aurai l'occasion de retrouver cet artiste-là, qui aura cette authenticité, qui aura une identité forte qui lui est propre et que je sentirai que, voilà, il y a quelque chose à faire. C'est sûr Super. que, voilà, moi, je fonctionne vraiment beaucoup avec ça. Quand j'écoute une musique et quand j'écoute un artiste, Oui, je sais ressentir cette authenticité-là et ce n'est que ça qui pourra me pousser à faire un featuring avec un artiste. ça c'est super. Je pense que c'est l'idéal. Je pense que tu es sur la bonne voie. Et vu que nous nous trouvons toujours au Canada, précisément à Québec, et tu sais qu'ici, il y a ce qu'on appelle le français québécois. Tu sais ce? Bah ouais. Bah ouais. Tu sais ce? Et puis, ce que je veux, c'est, est-ce que, qu'est-ce que tu aimes au Canada? Parlons de la culture canadienne. Tu as déjà fait 2 ans ici. Quel est le plat canadien qui te plaît le plus? Le plat canadien qui me plaît le Ouais. plus. Bon, déjà, je suis. Est-ce que tu manges canadien même d'abord pour commencer? Est-ce que tu manges Oui, canadien? oui, il y a quelques rares plats canadiens, Oui. que je Est-ce que quel mange. est ton préféré parmi tous les plats canadiens que tu as eu à manger? Je dirais, en tout cas, si c'est pas la poutine, ça c'est sûr que c'est pas la poutine, mais je dirais que c'est, comment est-ce qu'on appelle ça là? Les lasagnes. Les lasagnes. Je pense que c'est canadien. Ah Bref, je ouais. sais pas, mais Mais ils en voilà. mangent beaucoup ici. Exactement. Fait que, Ouais. fait que c'est pas mal ça là que j'aime bien. Ah, t'aimes Ouais. bien ça? La poutine, j'ai goûté ça un jour, puis j'ai Ça goûte pas bien pour toi? ça goûte pas bien bon, là. Ah ouais. Puis j'ai décidé de plus en manger. Peut-être ce jour-là, la personne qui a fait ça a pas bien fait ça. Oh Fait là, que, ben moi, j'en mange ça. J'en mange ça de temps en temps, là. J'en connais des endroits où on fait ça, je comprends pourquoi la bédaine, elle pousse là. Ben, j'ai puis, pas la bédaine, je vois moi. la petite bédaine Où là. est-ce que puis t'as vu la tiens, bédaine, tiens, toi? tiens, gros, moi, c'est Hey, hey! mon asti, là. Mon esti de tabarnak! Où t'as pas vu ma bédaine, là? J'ai pas de bédaine, moi. Moi, je fais du sport, moi. Ouais, tout le temps. Tout le temps, je fais ça. Continue de manger de la poutine là, puis tu me Moi, diras je mange pas beaucoup, je mange pas d'ici beaucoup de 2 ans poutine, moi. là, puis tu me diras des nouvelles. Moi, je pense que ta bédaine J'aurais une bédaine en tabarnak qui va sortir. OK, c'était la petite parenthèse pour la culture. Là, on rentre dans la culture canadienne. J'espère que vous avez compris au moins ce qu'on voulait dire. Parce qu'ici, voilà, on se trouve dans un territoire étranger, dans un pays qui nous a accueillis, dans un pays qui a de la culture, qui ont leurs valeurs. Et ici, il y a ce qu'on appelle le français québécois. Et quand tu es au Canada, là, précisément à Québec, là, il faut que tu parles ça. Sinon, tu vas rien capter. On va te dire, mon esti. Ah ouais? Bah, t'es obligé. T'es non? obligé. Fait que quand tu arrives dans un environnement comme ça, si Tu t'adaptes. t'es obligé Voilà, de parce que beaucoup t'adapter, vont de dire, t'intégrer, tu vois. beaucoup, j'ai rencontré beaucoup qui me disent non, je vais jamais parler comme un Québécois. Mais là, tu as besoin de parler comme un Québécois de temps en temps pour vraiment être considéré par les Exactement. Québécois. Ça ne Ouais, veut pas forcément dire que tu tu perds ta perds ta culture, culture, mais ouais. c'est ce qu'on appelle aussi de l'intégration, tu Exactement. vois. Tu vois, là, nous, on est capable d'imiter
les Québécois, même si on le fait pas, même si on le fait pas comme eux, là, Bah, ben, on le fait quand même, c'est là. juste pour Là. pouvoir t'intégrer, pour Exactement. pouvoir comprendre un petit peu le langage, parce que souvent, c'est aussi ça, quand on arrive, on n'a pas forcément envie de dire, OK, je vais essayer d'apprendre, et si je vais... Et c'est Ça fait que tu... c'est même pas facile d'abord, parce que Ex- même les gens qui disent que non, je peux pas parler comme un Québécois, ce n'est même pas d'abord facile de parler comme un Québécois. Donc ne dis pas que tu vas te lever le matin, tu vas parler comme eux là. Il faut une routine permanente. C'est important, c'est très, très important d'apprendre à s'intégrer. Ouais, On n'a pas forcément dit perdre sa culture, mais exactement. s'intégrer dans l'environnement dans lequel tu te trouves. C'est hyper, hyper important. Ça, il faut le retenir. On est au Canada, on est en terre étrangère, on est en terre d'accueil. Voilà, moi, ici, je me sens chez moi. Ici, je me sens pas comme ailleurs. Non, je me sens chez moi, mais seulement que il reste ma culture qui est incarnée en moi, mais partout où je vais, je suis chez moi. Voilà, et Exactement. on essaie de Exact. s'intégrer avec ce qu'on trouve. Alors, c'était Valentino. Et avant de se séparer, Mr. Valentino, j'aimerais bien que tu dises au revoir à ton public en langue maternelle. Nga paye. Non. Nga paye ton brûle ou pas? Voilà. Ils n'ont pas compris encore. Nga ndemba. Ah, mais demain. On est que les bolets, là. Nga ndemba. Nga paye hein? Paye. Et là, on comme nangambi. Oh, pella, on comme nangambi. Non. Pandem gama ipointu. Mamisa meine. Mami a pas a me banca. Gamande, gama on kam. Pandem gama ipointu. Mamisa meine. Mami a pas a me banca. Gamande, gama on kam. Mais c'est clair. Merci beaucoup. Alors, merci à tout le Oncam, mais encore plus, merci à chacun de vous, peu importe son appartenance. J'aimerais vous dire merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour Valentino. Merci de l'accompagner, merci de le soutenir. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt pour partager l'aventure. Je vous ai dit, dans 5 ans, la Place Belle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail. C'est calé. Dans 5 ans, la Place Belle, on retient ça. Et je profite pour passer un bonsoir à tous mes Canadiens d'ici, là, à tous mes amis qui me suivent ici. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est pas difficile du tout. Là. Il faut juste suivre la vidéo comme il faut. Si tu comprends pas ce qu'on dit dans le dialecte, là, il faut juste me le dire. Je vais te dire ce qu'il faut. Ben là, merci beaucoup. Un coucou à tous les ressortissants de l'Ouest du Canada. Un coucou au Grand Nord, à l'extrême nord, au centre, à l'ouest, à l'est. Vraiment, merci à tous les coins du Cameroun. Nous vous disons vraiment, au littoral, il ne faut pas oublier le littoral, c'est très important. Absolument Au littoral, voilà, au littoral, chez les Douala, chez les Bassa, chez les Boulous, chez les Etone, chez les Kang, chez les Bafang, chez les Baganté, tout ça là, chez les Nordistes. On vous dit vraiment merci à tout le de nous Cameroun, suivre. merci l'Afrique, Partagez merci le au monde entier. maximum. Partagez au maximum, abonnez-vous pour une prochaine vidéo. Et c'était Valentino, la lumière du jour. La lumière de Spotlight était placée sur l'artiste Valentino en ce jour. Et Merci à nous toi allons aussi, dire frérot. merci à Valentino pour d'avoir répondu présent Merci à toi et d'avoir aussi, fait ce encore. déplacement pour Québec pour participer à l'émission. Vraiment, merci beaucoup Valentino. Et Ce fut un grand plaisir. on se connecte on reste dans l'actualité de Valentino. On s'abonne à cette chaîne pour ne pas oublier les prochaines autres vidéos. Et on reste connecté pour les concerts du 12 septembre à Montréal, 20 septembre à Québec City, 27 septembre à Edmundston, 11 octobre Campbellton. Merci et à prochaine sur Allez, Spotlight prenez bien Afrique. soin de vous. Pins out. Car il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les si rares qu'on peut faire.
à trop s'aimer. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait, presque comme une mère. Tu me portais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots, de rêves, je veux crier. Je t'aime, je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. D'accord, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets, même ceux dont seul un frère est le gardien inavoué. Dans cette maison de pierre, Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre, de corps qui se faisaient la paix. Je t'aime, je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Je t'aime comme ça. Je suis officiellement en tournée au Canada. Alors, mais qu'est-ce que t'attends pour prendre tes billets? Le 12 septembre, on est à Montréal. Le 20 septembre, on est à Québec. Le 27 septembre, on est à Edmundston au Nouveau-Brunswick. Et le 11 octobre, on est à Campbellton au Nouveau-Brunswick. Les billets sont disponibles dès maintenant via les numéros juste là. Peu importe votre ville, prenez vos billets. Et ensemble, partageons l'amour dans tout le Canada. J'ai hâte de vous voir pour partager un moment spécial et unique.